Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Nous allons commencer par la définir et nous allons parler sur la démarche des ressources humaines pour accompagner le changement. La GPEC, gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, qui est une gestion anticipative et préventive des ressources humaines, qui est une notion centrale dans la gestion des ressources humaines, parce que nous sommes dans un contexte qui est en pleine évolution, des évolutions que ce soit socio-économiques, des évolutions technologiques, des évolutions organisationnelles et managériales, ainsi que les évolutions dans les attentes des salariés et des métiers qui sont en pleine évolution. Pour cela, les entreprises doivent s'y préparer. Nous allons commencer par la définir. Voilà la définition qui nous est donnée par le ministère du Travail en France. La gestion prévisionnelle de l'emploi, des emplois et des compétences est une méthode pour adapter à court et moyen terme les emplois, les effectifs et les compétences aux exigences issues de la stratégie des entreprises et des modifications de leur environnement économique, technologique, social et juridique. La GPEC est une démarche de gestion prospective des ressources humaines qui permet d'accompagner le changement. Elle doit permettre d'appréhender collectivement les questions d'emploi et des compétences et de construire des solutions transversales répondant simultanément aux enjeux de tous les acteurs concernés, que ce soit les entreprises, les territoires et les actifs. Oui, l'entreprise aujourd'hui fait face à plusieurs enjeux. Comme je l'ai dit, les mutations économiques et technologiques, avec l'augmentation de la concurrence, la globalisation, la mondialisation qui exige de l'entreprise de s'adapter à toutes ces évolutions. Et les évolutions organisationnelles et managériales. La GPEC, elle a comme but plusieurs points. Quels sont les objectifs de la GPEC? Elle vise à adapter les emplois, les effectifs et les compétences aux exigences issues de la stratégie des entreprises et des modifications de leur environnement économique, social et juridique. Elle permet de réduire les difficultés de recrutement, notamment les prévenir. Faire face à un problème de pyramide des âges. Résoudre une situation de sureffectif. Optimiser les dispositifs de formation. Développer la qualification des salariés. Valoriser les compétences individuelles et ou collectives. Accompagner les changements dans l'organisation du travail et de la production. Développer les mobilités professionnelles et salariales. Favoriser l'implication des salariés dans un projet d'évolution professionnelle, anticiper l'adaptation des compétences aux emplois, maîtriser les compétences de changement technologique et économique, améliorer la gestion des carrières, réduire les risques et les coûts liés au déséquilibre. On voit qu'il y a une grande liste des objectifs. C'est pour permettre à l'entreprise, à l'organisation de ne pas se retrouver devant une situation qui n'a pas été prévue. Que ce soit des salariés qui ne sont pas adaptés aux nouvelles technologies, que ce soit un départ à la retraite alors qu'elle n'a pas déjà préparé avant la relève, c'est des choses qui se font avant et au préalable. Nous allons voir la démarche RH pour accompagner le changement
En France, la GPEC, elle est régie aussi par une certaine obligation, notamment pour les entreprises au-delà de 300 salariés. Et pour ces entreprises-là, une négociation doit être engagée sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Il y a une négociation qui doit être faite au niveau de l'entreprise, au niveau de la branche, notamment avec le CSE. Nous allons parler sur la démarche RH pour accompagner le changement. Le premier point, c'est l'anticipation des écarts entre les besoins et les ressources humaines. On peut toutefois estimer que la GPEC vise à réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources de l'entreprise en termes d'effectifs et aussi en termes de compétences. Et tout cela doit être en cohérence et suivre la stratégie de l'entreprise en impliquant les salariés dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. On doit permettre aux salariés de s'adapter à toutes ces évolutions et d'être en accord avec la stratégie de l'entreprise. L'administration distingue trois principaux types d'accords de GPEC. Il y a les accords traditionnels, GPEC traditionnels notamment, centrés sur la mobilité interne, qu'on peut citer les actions de formation à l'intérieur de l'entreprise, les validations d'acquis d'expérience pour permettre aux salariés d'acquérir de nouvelles compétences en ayant des diplômes, des bilans de compétences qu'on doit faire aux salariés pour voir leurs besoins. Il y a les accords de gestion anticipée des mutations économiques par l'incitation à la mobilité, notamment externe. Après avoir identifié les emplois ou des métiers potentiellement menacés, projets individuels de mobilité, départ volontaire en mobilité externe. Il y a aussi les accords qui organisent de manière anticipée la gestion d'une restructuration certaine. L'entreprise se dote plus de temps pour reclasser en interne. L'entreprise se donne plus de temps pour reclasser en interne, à défaut en externe, via notamment le recours à des départs volontaires. Les domaines d'action. La GPEC concerne la gestion prévisionnelle de plusieurs éléments. Premièrement, la gestion prévisionnelle des effectifs. Elle doit adapter quantitativement une population donnée aux besoins de l'entreprise en tenant compte notamment de la pyramide des âges. Des métiers. Gestion prévisionnelle des métiers et qualifications. L'entreprise doit chercher à savoir quels sont les métiers et la qualification dont l'entreprise aura besoin dans le futur. Et aussi, gestion prévisionnelle des compétences. Quelles sont et quelles seront celles que devront détenir les salariés. Et elle doit aujourd'hui, avec toutes les technologies qui avancent, elle doit ajouter la notion technologique et la gestion pour des nouveaux métiers, notamment avec l'arrivée et le développement de l'intelligence artificielle qui doit être intégrée dans la démarche des ressources humaines, qui doit accompagner le changement parce qu'il faut s'y préparer et l'évolution avance à un rythme très rapide. La gestion prévisionnelle des carrières. L'entreprise doit se poser quelle évolution et quels moyens mettre en œuvre pour assurer cette évolution des carrières. Avec les démarches de formation, que ce soit en interne, que ce soit en externe, que ce soit des nouveaux recrutements.
ainsi de suite. Adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi. L'employeur doit adapter les salariés à l'évolution de leur emploi et veiller au maintien de leur capacité de travail. Ils doivent s'adapter, ils doivent acquérir de nouvelles compétences parce que les métiers changent. Le métier d'hier n'est pas le même, celui d'aujourd'hui ne sera pas le même que celui de demain. Il y a des nouveaux métiers qui se développent, il y a des nouvelles compétences que les salariés doivent acquérir pour être toujours compétitifs et pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise. Les moyens d'action. La GPEC constitue un ensemble de démarches, évaluation des salariés et de leur potentiel. Elle doit définir les emplois, les recrutements, les départs, les formations, les besoins en formation, analyser les métiers, contenus actuels, changements possibles et des nouveaux procédés de travail technologiques, intelligence artificielle, etc. Pour cela, les directions des ressources humaines disposent des différents outils tels que l'entretien d'évaluation, les entretiens professionnels, les bilans de compétences, les congés de mobilité, pour permettre aux salariés de donner leur avis concernant les compétences qu'ils cherchent et leur capacité à s'adapter et comprendre les besoins de l'entreprise pour pouvoir mettre en place des plans d'action qui peuvent répondre à court terme, moyen et long terme aux besoins de l'entreprise et aux évolutions. Anticipation d'une restructuration ou de la mise en cause de l'équilibre d'un bassin de l'emploi. Cela concerne notamment le licenciement. Quand on parle de bassin de l'emploi, c'est le licenciement économique. Quand on est face à une entreprise qui est en sureffectif ou bien de nouvelles restructurations, elle doit repenser à sa gestion de ses effectifs pour être plus compétitive et répondre aux besoins. Préalable pour organiser des ruptures d'un commun accord dans le cadre du congé de mobilité. Le recours au congé de mobilité, à défaut d'intervenir dans le cadre d'un accord qui porte notamment par exemple sur les ruptures conventionnelles collectives, est subordonné à la conclusion d'un accord collectif relatif à la gestion des emplois et des compétences. Ces éléments-là, notamment les ruptures ou bien les plans de départ, il faut une consultation, une négociation avec les comités d'entreprise et ça ne se fait pas comme ça. Du jour au lendemain, il faut une négociation, les accords de chacun pour pouvoir mettre en place la manière et les conditions de ces accords. Septièmement, identification des emplois fragilisés dans le cadre du dispositif transition collective. Le dispositif transition collective est déployé sur l'ensemble du territoire en France depuis le 15 janvier 2021. La mobilisation de ce dispositif repose sur l'identification des emplois fragilisés au sein de l'entreprise. L'employeur doit inscrire la liste des emplois identifiés comme fragilisés au sein de l'entreprise dans le cadre d'un accord de type gestion des emplois et des parcours professionnels, GEPP. Et cela, c'est notamment dans le Code du travail. L'entreprise de moins de 300 salariés ne sont pas soumises à l'obligation de négocier sur la GEPP. Ils peuvent élaborer un accord consistant en la simple formalisation de la liste des emplois fragilisés. Nous avons présenté une démarche. Globalement, on n'est pas rentré dans les détails, une démarche RH pour accompagner le changement et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, elle se fait, son élaboration que nous allons voir la prochaine fois,
elle se fait en plusieurs étapes en analysant son environnement et ses besoins et ses capacités. Pour conclure, on peut dire qu'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences GPEC permet à l'entreprise d'anticiper les conséquences, les évolutions liées à ses environnements internes et externes, à ses choix stratégiques. Il a pour finalité de déterminer les actions à mettre en œuvre à court et à moyen terme pour faire face aux évolutions d'effectifs, tout en répondant aux besoins de l'entreprise. Pour que l'entreprise ne soit pas dépassée, pour que l'entreprise puisse évoluer avec l'évolution du marché, avec l'évolution de la concurrence, avec l'évolution des besoins des salariés, avec l'évolution des exigences que connaît le monde actuellement, que ce soit en termes notamment technologiques, elle doit bien mettre en place sa gestion prévisionnelle et c'est cette GPEC qui va lui permettre de mieux s'adapter, de mieux anticiper les besoins et de ne pas être dépourvu quand les choses et les décisions doivent être menées. Les décisions doivent être prises pour être toujours compétitives et répondre aux besoins de chacun, que ce soit l'entreprise ou bien aux besoins des collaborateurs. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois pour développer ce thème.